quand on regarde une série à la télé et qu'on n'est pas impliqué émotionnellement, on sait tout de suite la personne qui est, par exemple, si c'est un film policier, on sait tout de suite qui est l'assassin, qui est hypocrite, qui est naïf, qui se fait manipuler. On identifie tout de suite le caractère ou le rôle que joue chaque personnage. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? En fait, c'est ça qu'il faut faire. D'accord? C'est ça qu'on appelle cultiver le détachement. Le détachement veut dire émotionnellement, se détacher émotionnellement. Regarder sa propre vie, donc le film de sa propre vie, comme on regarderait une série à la télé. En se disant que l'objectif, c'est d'avoir une vision d'ensemble de la situation. C'est juste pour ça. Et c'est ça qui nous permet de programmer notre esprit, donc notre double, à se détacher émotionnellement pour observer notre vie et nous trouver la solution. Par exemple, la semaine dernière, depuis le début des lives, quand nous avons commencé les lives, nous avons beaucoup parlé du vampirisme énergétique, la perte d'énergie. Et donc, si vous voulez identifier rapidement les personnes avec qui vous entretenez des relations déséquilibrées, donc avec qui vous perdez beaucoup d'énergie, c'est très simple. Vous appliquez le détachement, vous cultivez le détachement émotionnel et vous regardez votre vie, clairement la situation. C'est ce que j'appelle cultiver le détachement pour pouvoir maîtriser son double, c'est-à-dire ses forces subconscientes, parce que c'est notre double, c'est notre subconscient qui crée notre réalité. Et donc, c'est lui qui peut nous dire, voilà ce qui se passe, voilà la solution. Et si le double n'est pas est déstabilisé ou a du mal à faire cet exercice correctement, et ben, vous n'allez pas pouvoir le maîtriser. Et donc, il va se faire manipuler par les autres, votre entourage ou la société. L'esprit, le génie qui se trouve en vous, c'est votre double. Si vous ne le maîtrisez pas, quelqu'un d'autre va le maîtriser à votre place. Et il va travailler pour lui. Ça peut être un leader spirituel, ça peut être un leader politique, voilà. Le double, votre subconscient, votre double ou votre soi supérieur, c'est votre richesse dans cette expérience terrestre. Notre objectif à tous, c'est de pouvoir maîtriser notre double. Parce que si vous ne le faites pas, lui, il a envie de travailler. Son savoir-faire, il va le mettre au service de quelqu'un d'autre. Ça peut être au service de vos proches, de vos parents, de votre communauté, de votre gouvernement, peu importe. Il va mettre ça, il va le mettre au service de la matrice. Ce qu'on appelle l'inconscient collectif. Son savoir-faire, son super pouvoir, ou ses super pouvoirs, ses capacités, ben, il va les mettre au service de la matrice. Et à travers cet exercice,
si vous avez tendance à trouver beaucoup plus facilement les défauts que les qualités, ça veut dire que votre esprit doit être reprogrammé de telle sorte qu'il ne voit uniquement les qualités. Chez les autres. D'accord? Comme ça, vous savez tout de suite que vous avez reçu en héritage un esprit déséquilibré qui a tendance à voir que les défauts chez les autres. Et ça va vous pénaliser. Et donc, vous devez commencer à le reprogrammer. À ne voir que les qualités. C'est pas facile parce que c'est une habitude qui est déjà en place. Et je vous ai expliqué, pour que les habitudes ont la peau dure et donc pour pouvoir les enlever, il faut mettre autre chose en place. Et continuer à le répéter. Jusqu'à ce que votre esprit l'accepte, le comprenne et l'accepte. En fait, pour écraser ou supprimer une mauvaise habitude, il faut mettre en place une autre habitude, mais le répéter plusieurs fois, sur plusieurs jours. Et c'est après que la nouvelle habitude qui vous arrange va s'imposer et écraser l'ancienne. Les mauvaises habitudes, c'est ce qu'on appelle les démons, nos démons intérieurs. Et donc, vous voyez qu'à travers cet exercice, je vous ai dit que cet exercice-là, le tableau-là, les 6 colonnes, allait vous aider énormément. Les mauvaises habitudes, c'est ce qu'on appelle les démons, nos démons intérieurs. Et donc, vous voyez qu'à travers cet exercice, je vous ai dit que cet exercice-là, le tableau-là, les 6 colonnes, allait vous aider énormément. Donc, ça va vous permettre de savoir le type d'esprit, votre subconscient, votre double, comment fonctionne votre double. Parce que si votre double a tendance à ne percevoir que les défauts chez les autres représentent le champ quantique ou le champ des possibilités. Si votre esprit ne voit que les défauts, eh bien c'est ce qui va vous reproduire. Il va créer votre vie où il va vous apporter que des solutions qui sont déséquilibrées et qui ne sont pas bénéfiques pour vous. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pour ça qu'il faut être honnête avec soi-même. Demandez-vous, quand j'observe les autres, qu'est-ce que je vois en premier? Est-ce que ce sont leurs qualités ou c'est plutôt leurs défauts? C'est ça qu'il faut vous demander. D'accord? Et là, on va rentrer dans le sujet d'aujourd'hui. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que cette question était pertinente parce que ça allait me permettre d'introduire le sujet d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous continuons à explorer l'esprit que nous avons reçu en héritage. Mais cette fois-ci, de savoir le type d'esprit que nous avons reçu. Alors, on peut dire globalement qu'il existe 2 types d'esprit.